Paix et joie, content de vous retrouver en ce 21e dimanche du temps ordinaire. Et voilà, nous méditons en pleine nature. La question importante que Jésus nous fait en ce 21e dimanche du temps ordinaire est décisive. Pour vous, qui suis-je? Le plus souvent, notre connaissance de Jésus se base sur les prédications, sur le catéchisme, sur ce que nous avons appris, sur ce que nous apprenons au jour le jour. Mais la question aujourd'hui, pour vous, qui suis-je, est plutôt personnelle et requiert une réponse personnelle, une réponse de foi, une réponse tirée de notre expérience de foi avec Dieu. Donc, les textes de ce 21e dimanche du temps ordinaire nous invitent à méditer sur l'identité du Christ, sur la mission de l'Église et sur notre engagement comme chrétiens. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et les disciples, à ce moment-là, rapportent comment les autres voient Jésus, les opinions de la foule. Pour la foule, que c'est Jean le Baptiste, c'est Élie, c'est Jérémie, c'est l'un des prophètes. Bon, ces réponses ne sont pas entièrement fausses. Mais Jésus est bien un prophète, mais il est au-delà d'un prophète. Il va au-delà d'un prophète. Il annonce la parole de Dieu. Il appelle à la conversion. Il révèle la volonté du Père. Il dénonce tout ce qui défigure l'homme. Mais Jésus est plus qu'un prophète, parce que plus que parler au nom de Dieu, Jésus est lui-même la parole de Dieu. Donc, le Verbe fait chair. La parole de Dieu fait chair. Il ne se contente pas de transmettre un message. Il est la parole. Donc, Jésus est le message vivant du Père. Le dit Saint Jean, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Donc, en Jésus, Dieu ne parle pas seulement à l'humanité, mais il embrasse notre humanité. Il vient à la rencontre de l'humanité. Donc, nous aussi, des fois, nous risquons de connaître Jésus seulement par les opinions des autres, ce que l'on a entendu dans l'enfance, dans une prédication à travers les médias, ou du moins à travers nos habitudes religieuses. Mais Jésus nous demande: pour toi, qui suis-je? Qui est Jésus pour toi? Donc, à cette question très importante, Pierre va répondre: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre répond au nom de lui-même: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, cette profession de foi unit deux titres fondamentaux. Ok, tu es le Christ, c'est-à-dire Christos, le Messie, celui que Dieu a oint, celui que Dieu a consacré, a envoyé pour sauver son peuple. Et le second, tu es le Fils du Dieu vivant. Non, Pierre ne confesse pas une idole muette, une idée ou une force impersonnelle. Il reconnaît en Jésus le Fils du Dieu qui est vivant, qui aime, qui appelle, qui sauve. Par contre, Jésus lui-même va s'identifier comme Fils de l'homme. 9 fois avant, Matthieu, Jésus parle de lui comme le Fils de l'homme. Donc, ce titre, le Fils de l'homme, renvoie à la mission de Jésus comme le juste céleste, à la vision du prophète Daniel. Avec les nuées du ciel, venait comme un fils d'homme. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Daniel 7, versets 13 et 14. Donc, Jésus est celui qui reçoit de Dieu une royauté éternelle. Mais il ne faut pas nous tromper. Cette royauté n'est pas une domination humaine. Elle est la royauté de celui qui se fait proche, qui sert et qui donne sa vie. Donc, Jésus, c'est le prophète serviteur. Mais sa prophétie dépasse tous les prophètes parce que il n'est pas seulement celui qui parle au nom d'eux, mais il est le Verbe de Dieu. Il va dire: celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, son visage, ses paroles, sa compassion, son pardon, sa proximité avec les pauvres
rendre visible le cœur même de Dieu. Le Christ révèle Dieu non par la violence, ni par la recherche du pouvoir, comme il est dans le monde, mais en devenant serviteur. Isaïe nous parle du serviteur choisi par Dieu. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Isaïe 42, le premier verset. Ce serviteur, il ne crie pas, ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Voilà, c'est le Christ. Il ne méprise pas celui qui est fragile. Il ne rejette pas celui qui a chuté. Il ne détourne pas son regard de la personne blessée, de la brebis perdue. Il porte nos souffrances. Il prend sur lui les péchés du monde. Il restaure l'alliance par l'offrande de sa vie. Sa puissance, c'est la puissance de l'amour qui se donne. En Jésus, nous voyons quelqu'un qui a assumé pleinement la condition humaine. Il a connu la fatigue, les joies, les larmes, l'amitié, la solitude, la souffrance. Et il est vraiment proche de tout homme, de toute femme. Et le Fils de l'homme est aussi celui qui vient de Dieu et qui siège à la droite de Dieu, à la puissance. Ainsi, Jésus est l'image du Dieu invisible, comme nous le dit Saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Nous ne pouvons pas voir Dieu avec nos yeux, mais nous contemplons son visage dans le Christ. Lorsque Jésus pardonne, Dieu pardonne. Lorsqu'il relève les malades, accueille les pécheurs, nourrit les foules, lorsqu'il lave les pieds de ses disciples, il révèle l'amour du Père. La croix elle-même n'est pas un échec, pas un échec de Dieu. Elle révèle jusqu'où va l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ constituent le sommet de l'amour entre Dieu et l'humanité. Ce qui nous amène à la foi, qui est ce don précieux à accueillir avec humilité. C'est ce que nous découvrons à travers la réponse de Pierre qui, en vérité, est une profession de foi. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Matthieu 16, 17. Pierre n'a pas découvert seul le mystère de Jésus par son intelligence humaine, par ses propres forces. Sa confession est le fruit d'une grâce. Le Père lui a révélé cela dans le Fils. Cela ne diminue pas Pierre. Au contraire, cela nous enseigne l'humilité de la foi. Donc nous recevons de Dieu. Et nous voyons Saint Paul dans la deuxième lecture qui s'émerveille devant cette profondeur. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Romains 11, 33. Personne ne peut enfermer Dieu dans ses calculs, dans ses anthropomorphismes. Personne ne peut prétendre connaître parfaitement les chemins de Dieu. Nous le répétons à chaque célébration dans la grande doxologie. Tout est de lui et par lui et pour lui. La foi commence lorsque nous acceptons de recevoir Dieu, plutôt de vouloir réduire Dieu à nos propres idées. Et nous ne possédons pas Dieu, nous le recevons, nous l'accueillons, nous le laissons transformer et rencontrer par lui. C'est au prix de cela que Pierre va être déclaré le roc. Et Jésus dit à Simon-Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. Le fondement de l'église est d'abord le Christ lui-même. Mais Jésus confie à Pierre une mission particulière, garder, proclamer et servir la foi de l'église. La mission qui incombe aujourd'hui au successeur de Pierre, donc le pape. Aujourd'hui, le pape Léon XIV. Cette mission se comprend à la lumière de la première lecture. La première lecture, Dieu dit à Eliakim, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Isaïe 22, 22. Donc la clé n'est pas le symbole d'un privilège personnel. Elle représente donc une responsabilité. Une responsabilité bien sûr confiée pour le bien du peuple. Donc Eliakim doit être comme
un père pour les habitants de Jérusalem. De même, Jésus donne à Pierre ce que nous appelons le pouvoir des clés. Les clés du royaume. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 19. Et pas seulement à Pierre, mais à ses successeurs. Et c'est le fondement même du pouvoir de la confession. Ok? Donc cette autorité est un service, le service de l'unité, de la vérité, de la miséricorde, de la communion. Et il continue, je bâtirai mon église. Donc, ici se fait une promesse d'espérance. Donc, Jésus ne dit pas à Pierre, bâtis mon église par tes seules forces. Il dit, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. Donc, l'église appartient au Christ. Elle demeure fragile parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes fragiles. Pourtant, elle ne repose pas seulement sur la capacité humaine. Et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Cette parole de Matthieu 16, 18 annonce une église, pas sans crise, sans blessure, sans péché, mais elle assure que le Christ ressuscité reste fidèle à son église et que le mal n'aura jamais le dernier mot. Cette promesse est au cœur de la foi de l'église. Donc cela nous rassure dans notre foi devant les vents contraires du monde. Et cela nous ramène à notre question du début. Pour vous, qui suis-je? Cette question que Jésus a posée à Césarée de Philippe. Est-ce que Jésus est juste un grand maître pour vous, juste un prophète, celui qui est là lorsque cela ne va pas, une référence morale qui nous invite à faire le bien? Ou bien est-ce que le Christ est réellement le Fils du Dieu vivant, le Verbe fait chair, le serviteur qui nous sauve, le grand prêtre qui nous conduit vers le Seigneur de notre vie? Bien, nous allons demander au Seigneur la grâce d'une foi humble, vivante, semblable à celle de Pierre. Demandons la grâce de ne pas chercher un Christ à notre mesure, un Christ à notre entendement, mais d'accueillir le Christ tel qu'il se révèle, puissant dans la miséricorde, plein d'amour, grand dans le service et victorieux par l'amour. Restons en communion avec l'Église que Jésus lui-même bâtit, et que notre profession de foi ne reste pas seulement sur nos lèvres, mais qu'elle devienne une vie de prière, de fidélité, de justice, de pardon, de service. Alors nous pourrons dire avec Pierre, non seulement avec notre bouche, mais avec toute notre existence, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen.